En faveur des Écossais malgré Stojkovic. Oui, là il fait signe à Stasic que sa balle était vraiment trop haute et il n'a pas tenté d'aller la chercher. McCoy, Stojkovic qui récupère habilement ce ballon pour Katanec. Brenovic. Balchik. Balzarevic. Stojkovic. Il manque sa talonnade. Peu trop de facilité, récupération McCoy. McInally pour Gillespie. Centre de Gillespie. Sortie d'Ivkovic devant Etken. Etken qui monte pour faire la décision alors qu'il se situe en principe dans le dispositif au niveau plutôt défensif du milieu de terrain. 13 minutes encore à jouer, la Yougoslavie mène 3 buts à 1 pour le moment. La Yougoslavie est en Italie pour la Coupe du Monde. C'est ce qu'est en train de se dire Faro Katibegic en calmant le jeu et en laissant ce ballon pour Ivkovic. Balchik. Faute sur Zlatko Vujovic. Faute de Miller. Vujovic qui réclame maintenant le ballon dans les pieds, car on le connaît, Zlatko Vujovic, lorsqu'il a le ballon dans les pieds, c'est très difficile de lui prendre, et lui, il lui est facile en revanche de se retourner. Savicevic lancé par Stojkovic face à Maklot. Talonnade pour Suzic. Centre de Suzic au deuxième poteau, la tête de Katanec. Là encore, c'était formidablement bien joué. En tout cas, c'était visé précisément car Stojkovic a bien regardé avant de donner ce ballon. Le ballon était sorti. Nicole avec Gillespie. Pour McInally. McInally. Là encore. Sur son débordement, mais le ballon en touche. McInally, surnommé Rambo, vu son gabarit, et qui joue justement avec Fugler au Bayern de Munich, dont le surnom est également Rambo, et qui a à peu près le même physique que lui. Balzarevic. Un ballon qui sera à nouveau yougoslave. On ne se presse pas du tout côté yougoslave pour effectuer cette remise en jeu. Ivkovic. Le public yougoslave est un public exigeant, même à 3-1 pour son équipe. Et bien, il pousse encore les Yougoslaves à jouer devant le but de Leighton. Malpass. Intervention à Djibegic. Directement sur Maxey. Nicole. Et qui se retourne vers l'arbitre pour réclamer une faute. C'est une fois de plus Stojkovic qui a été récupéré ce ballon. Stojkovic qu'on a vu une bonne partie du match à droite et qui est maintenant momentanément changé de côté et qui est à gauche. Le voilà. Stojkovic. Pasic. Vujovic. Dont le frère devrait revenir en Yougoslavie, il aurait pratiquement signé pour le Partizan Belgrade. Savicevic qui s'enfonce, il est contré. Oui, Zoran qui a téléphoné à Zlatko pour lui dire que c'était pratiquement fait. Il manquait encore les dernières signatures. Mais Zoran quitte donc Cannes pour revenir en Yougoslavie, jouer au Partizan. McCoy. Et les Yougoslaves qui tentent encore avec Brenovic de gagner un petit peu de temps.
Epilepsy pour tirer ce coup franc. À 9 minutes maintenant de la fin avec Steve Nicol. Centre de Nicol. Dégagement de Balchik. McLeod. Déviation de Maclèche pour Malpasse. Et sans problème pour Ivkovic. Mais ce jeu à une touche de balle écossais est tout de même bien huilé car mené 3-1 à quelques minutes de la fin, les Écossais arrivent tout de même à se trouver, à réaliser ce dont ils ont l'habitude, c'est-à-dire des touches de balle parfaites qui mettent hors de position l'adversaire, même si, évidemment, on ne trouve pas la conclusion à chaque fois. Suzic pour Spasic. Spasic passe à 2 Écossais. Heureusement qu'il trouve Adibegic derrière lui. Voilà, on a vu Adibegic rater un petit peu un contrôle. C'est pour cela que Vujovic l'appelle Mickey, ça veut dire maladroit en yougoslave, car lors des premiers stages où ils étaient ensemble en équipe nationale, eh bien Adibegic avait raté un ou deux contrôles et donc Vujovic s'était un petit peu moqué de lui. Attention à ce contre mené par Brinovic avec Savicevic devancé par Malpasse. Suzic. Et voilà, on vient d'annoncer au micro, attention à cette prise de balle de Layton dangereuse, mais on vient d'annoncer au micro que le meilleur joueur de la rencontre élu par les journalistes, eh bien c'est tout simplement, et ce n'est pas une surprise pour vous, Dragan Stojkovic, le numéro 10 de la sélection yougoslave, élu donc meilleur joueur du match il y a 15 jours sur ce même stade de Zagreb. C'était Basil Boli qui avait été élu meilleur joueur du match. Dragan Stojkovic qui avait effectué ses débuts à Ratniski Nice et qui a été échangé à l'Étoile Rouge contre 4 joueurs, plus de l'argent en dinars bien sûr, car lors de ce match il avait été élu justement meilleur joueur sur le terrain. Etken qui vient d'obtenir cette remise en jeu. Un ballon pourrait peut-être changer demain. Etken n'a pas respecté la règle et il doit rendre ce ballon à Adibegic. Ce sera même un coup franc, une faute de main sur la remise en jeu. Ah voilà Adibegic. C'est comme ça qu'on gagne quelques secondes précieuses, qu'on énerve les adversaires. Long ballon pour Zlatko Vujovic. Suzic. Lazarevic. Stojkovic. Savicevic. Savicevic face à McLeod. Savicevic qui avait également marqué un but contre la Finlande, un match de préparation. Ce match où Brinovic avait gagné sa sélection. Attention au contre mené par Makinali. Face à 3 Yougoslaves, et il y en a un qui fait une faute. Monsieur Van Langenhove l'a vu. Coup franc en faveur des Écossais. Des Écossais à qui il restera 2 matchs après cette rencontre de Zagreb. France-Écosse le 11 octobre et Écosse-Norvège le 15 novembre. Brian McAnally qui a joué au Celtic de Glasgow en 87 mais qui était barré par Johnston, Mo Johnston et Brian McLeod. L'un est absent aujourd'hui blessé, l'autre est remplacé. McLeod pour tirer ce coup franc. McLeod, la tête de Maclèche. Et on laisse filer le ballon. Les dernières minutes, le stade se vide ici à Zagreb. Les spectateurs yougoslaves en ont vu assez, ont vu une extraordinaire période de leur équipe au début de la seconde mi-temps. Avec ses 3 buts en 4 minutes. Tous tirs pour la Yougoslavie, 2 seulement pour l'Écosse. McLeod. Intervention à Adibegic. Savicevic. Stojkovic. Pour Savicevic qui a Zlatko Vujovic à sa gauche.
Savicevic qui cherche l'ouverture avec un hors-jeu de Zlatko Vujovic. Et oui, car la première fois, c'était une passe difficile à réaliser pour Savicevic. C'est pour cela qu'il a temporisé en redressant sa course, en redressant le ballon. Mais après, Zlatko Vujovic n'avait pas eu le temps de se freiner et était en position d'hors-jeu. McInally. Nicole. Maxey. Pour encore McInally. Seul McCoy est aux avant-postes devant Ivkovic et McInally qui obtient le corner. Corner tiré par Stevie Nicol. Le troisième pour l'équipe d'Écosse. Avec Etken. Maxey. Et Ivkovic. Sans problème. Ivkovic, considéré par les Yougoslaves, qui sont parfois un petit peu durs entre eux, comme le 6e gardien seulement de Yougoslavie, mais qui ce soir a réalisé un sans faute et qui a pris des balles importantes dans les airs. Etken. Long ballon en profondeur. Il va encore favoriser la tactique des Yougoslaves. 3-1, les Yougoslaves à maintenant 2 minutes de la Coupe du Monde en Italie. Les Yougoslaves qui vont battre pour la première fois de leur histoire l'équipe d'Écosse et qui dans la même soirée obtiennent leur billet pour l'Italie. Voilà une journée qu'on n'est pas prêt d'oublier du côté d'Ivica Osim. Et première défaite en sélection aussi pour Gary Gillespie, qui ne sera plus la lucky mascotte, la mascotte de chance, mais qui donc aura connu pour la première fois de sa vie la défaite en sélection nationale. Nicol, le dernier baroud des Écossais. Maxey, Etken. Etken toujours, qui écarte. Centre de Nicol, les contrées. McLeod, il lance McCoy, tir de McCoy croisé. Sans danger pour Ivkovic. Tir immédiat et en pivot. C'est le genre d'action qui peut surprendre un gardien. Mais fort heureusement pour Ivkovic, eh bien, ce tir était largement à côté de ses buts. Basic. Savicevic. Ballon contré. McLeod évite la touche. Ça repart avec Malpass. McInally. Maxey. Nico. Centre contré de Stevie Nicol. Miller. Et encore une fois, Tomislav Ivkovic qui relance immédiatement au pied. Un bon ballon de contre pour Dragan Stojkovic. Face à Makleš. On est à 5 contre 5. Balzarevic. Savicevic. Et la défense écossaise qui s'est bien repliée, qui prend le dessus. Nicol. Maxey. McInally. Nicol. Maxey. Ils n'arrivent pas à s'en sortir, les Écossais. Pressing yougoslave. Katanec. Il faut dire que maintenant, les Yougoslaves, lorsqu'ils sont en possession du ballon, comme c'est le cas actuellement, eh bien, le font courir et l'éloignent des pieds écossais. Et lorsque ce sont les Écossais, eh bien, ils sont à pressing constant, car ils la sentent maintenant cette victoire, ils sentent cette qualification, la double bonne opération de la soirée. Et le coup de sifflet final, la bise entre Ivica Osim et Musovic de son adjoint. Les Écossais qui ont sauté sur la fin avec Sagar, le kiné, le père du joueur de Dunkerque, qui est là aussi
La victoire yougoslave 3-1. Pourtant les Écossais avaient ouvert le score à la 37e minute sur la première période, coup de Turi. Égalisation en deuxième mi-temps de Katanec. 3 minutes après, Jakovljevic donne l'avantage à la Yougoslavie. Et 1 minute après, c'est Gary Gillespie qui marque contre son camp pour donner cette victoire à la Yougoslavie qui prend la tête du groupe 5 avec 10 points. La Yougoslavie Judika Ozin, aujourd'hui officiellement qualifiée pour le mondial italien l'année prochaine. Alors que pour l'Écosse, il faudra encore patienter. Les Écossais d'Andy Ransford doivent encore prendre 1 point dans les 2 matchs qu'il leur reste à disputer. France-Écosse le 11 octobre à Paris et Écosse-Norvège le 15 novembre à Glasgow. Voilà le challenge qui attend Andy Ransford et ses joueurs. Pour les Français de Michel Platini, il faut tout gagner, attendre et encore un petit peu prier. Zlatko Milovic remercie le public de Zagreb. Victoire de la Yougoslavie, 3-1. Les prochains rendez-vous sur Canal en ce qui concerne le football, c'est dès la semaine prochaine, la Coupe d'Europe. C'était ici un reportage de la télévision yougoslave à Zagreb. Bonne nuit. City,